Elle l'a aidé à conquérir le pouvoir, à écrire ses discours, à négocier avec les puissants et même avec des dictateurs. Et pourtant, à peine quelques mois après que Nicolas Sarkozy soit devenu président, Cécilia Attias a tout quitté. Pas d'interview. Pas d'explication. Rien que le silence. Aujourd'hui, à 67 ans, elle rompt enfin ce silence. Pourquoi a-t-elle refusé le rôle de première dame? Que s'est-il réellement passé à l'intérieur de ce mariage fracturé? Et surtout, pourquoi, malgré la trahison, les scandales et le divorce, l'a-t-elle encore défendu quand il faisait face à la prison? L'histoire de Cécilia n'est pas celle d'une vengeance, mais d'une vérité. Celle d'une femme qui a dû partir pour enfin être entendue. Une union née de la trahison, une passion consumée par le pouvoir. Tout commence comme un roman français scandaleux. Août 1984. Cécilia Siganet-Albéniz, jeune femme brillante, charme cosmopolite, abandonne le droit pour la politique. Elle épouse Jacques Martin, l'un des animateurs les plus populaires de France. Le mariage a lieu à Neuilly-sur-Seine, banlieue chic de Paris. Et celui qui célèbre la cérémonie n'est autre que le maire de la ville, âgé de 27 ans, Nicolas Sarkozy. Ce jour-là, un éclair frappe. Sarkozy, ambitieux, sûr de lui, confiera plus tard à ses proches qu'il fut foudroyé en voyant la mariée. Sa biographe Catherine Ney parlera d'un véritable coup de foudre, un désir instantané, interdit. Les années passent. Cécilia et Jacques Martin ont 2 filles, Judith et Jeanne-Marie. Mais derrière les sourires, un triangle se forme. Sarkozy reste proche du couple, multiplie les appels, les fleurs, les lettres sous prétexte de politique. Peu à peu, Cécilia s'éloigne de son mari et se rapproche de cet homme dont l'ambition semble sans limite. En 1988, 4 ans après le mariage qu'il avait lui-même célébré, Cécilia quitte Jacques Martin. La France entière en parle. Elle s'installe seule avec ses filles avant de rejoindre Nicolas Sarkozy. Mais lui aussi est encore marié. À Marie-Dominique Culioli. Le scandale est total. Pendant presque 10 ans, ils vivent entre ombre et lumière. Divorce croisé, rumeurs, passion exposée. Finalement, ils se marient civilement le 23 octobre 1996, à Neuilly, encore. Parmi les témoins, Bernard Arnault et Martin Bouygues. Des noms qui annoncent déjà le pouvoir qui se tisse autour d'eux. Quelques mois plus tard, leur fils Louis naît. Mais les ombres de leur début ne s'effacent pas. Pour beaucoup, leur union est bâtie sur une trahison. Et une passion née de la trahison ne s'éteint jamais sans fracas. Mais 2007. Nicolas Sarkozy accède à la présidence. C'est le sommet de sa carrière. L'aboutissement de décennies de conquêtes. Mais à l'Élysée, tandis qu'il savoure la victoire, Cécilia, elle, s'éteint. Présente pour les caméras, absente ailleurs. Pendant des années, elle fut son arme secrète. Au ministère de l'Intérieur, c'est elle qui relisait ses discours, ajustait ses mots, conseillait son image. Elle n'était pas seulement une épouse, elle était son stratège. Mais quand il devint président, tout changea. Soudain, la femme d'influence devait se contenter de sourire, de poser, d'apparaître. Cécilia refusa ce rôle. « Je ne voulais pas de cette vie-là », confiera-t-elle plus tard. « Je préfère les bottes de cow-boy aux talons. Je n'ai jamais voulu faire coucou aux caméras. Ce monde-là, les sourires forcés, je le trouvais creux. » Les signes de rupture étaient évidents. Lors du premier voyage officiel du président Sarkozy aux États-Unis pour rencontrer George W. Bush, la première dame brilla par son absence. Scandale immédiat. L'Élysée parla de fatigue, personne n'y crut. Tout l'été 2007, ces absences se multiplièrent. Pas de 14 juillet, pas de conférence de presse. On la vit seule à New York, tandis que son mari assistait, impassible, aux événements d'État. Les rumeurs explosent. Dépression? Rupture? Liaison? Beaucoup murmurent qu'elle a retrouvé Richard Attias, un homme d'affaires qu'elle avait aimé avant la campagne présidentielle. À huis clos, le couple n'est plus qu'une façade. Les employés de l'Élysée parlent de « colocataires dans une cage dorée ». Peu de paroles. Beaucoup de distants. Nous étions au sommet du monde et j'y étouffais, avouera-t-elle. Je n'étais pas faite pour être un mannequin en tailleur Chanel serrant des mains d'ambassadeur. 5 mois après le début du quinquennat, tout s'effondre. En octobre,
l'Élysée annonce leur séparation d'un commun accord. Mais la vérité, c'est que Cecilia est déjà partie. Elle a retrouvé Richard Attias. « J'ai rencontré quelqu'un », dira-t-elle simplement. « Je suis tombée amoureuse. Je suis partie. » Pas de colère. Pas de vengeance. Juste une lucidité glaciale. Cecilia avait tenté de revenir, de recoller les morceaux, mais rien n'y faisait. Le mariage n'était plus qu'un décor. Dans son livre Une envie de vérité, publié en 2013, elle écrira « Il était marié à la France. Moi, je n'étais qu'un accessoire. » Des mots durs, mais sincères. Cecilia décrit un homme brillant, mais fermé, obsédé par le contrôle, incapable d'émotions véritables. « Nous avons cessé d'être des partenaires », confie-t-elle. « Je suis devenu un meuble de sa vie. » Leur fils Louis, adolescent, devient le reflet de cette fracture. Un jour, il rentre avec un immense tatouage vaudou représentant Baron Samedi, divinité de la mort. Cecilia pleure. Sarkozy, lui, lâche un simple « crétin » avant de tourner la page. Deux réactions, deux mondes. Là où elle cherche le lien, il ne voit que le désordre. Et alors, l'amour s'éteint. Lentement. Pas d'infidélité. Pas de cri. Juste l'absence. Cecilia choisit la paix plutôt que le protocole. Quand elle quitte l'Élysée, ce n'est pas un homme qu'elle fuit, mais un rôle qu'elle refuse de jouer. Mars 2008. Tandis que Sarkozy épouse Carla Bruni, Cecilia Attias organise sa propre renaissance, à New York. Son mariage avec Richard Attias n'est pas une revanche, mais une déclaration d'indépendance. La cérémonie a lieu au Rockefeller Plaza, en toute intimité. Pas de caméra. Pas de journaliste. Juste quelques proches, triés sur le volet. Cecilia porte une robe Versace, décolleté carré, ceinturée d'or. Ce n'est pas une tenue, c'est une armure. Elle n'est plus la première dame réticente. Elle est une femme libre. Richard Attias, homme d'affaires international, partage sa vision du monde. Leur union n'est pas une revanche sentimentale, mais une libération. Elle referme 20 ans d'amour, de politique et de devoir. Cecilia reprend le contrôle de son image, de sa voix, de sa vie. Puis, elle disparaît. Plus de tabloïds, plus d'interviews, plus de politique. Cecilia s'installe à Manhattan et se réinvente. En 2010, elle fonde la Cecilia Attias Foundation for Women, une organisation dédiée à l'autonomie et aux droits des femmes. Elle agit sur le terrain, visite des refuges, aide des femmes à se reconstruire. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'est plus la femme de. Elle est simplement Cecilia. Mais le passé finit toujours par rattraper ceux qui l'ont affrontée. En 2025, le verdict tombe. Nicolas Sarkozy est condamné à une peine de prison pour financement illégal de sa campagne de 2007, celle que Cecilia avait aidé à bâtir. Depuis New York, elle rompt à nouveau le silence. Sur les réseaux, elle écrit « Demain, un homme avec qui j'ai partagé 25 ans de ma vie sera injustement privé de sa liberté. Je suis dévasté. Nicolas Sarkozy a consacré sa vie à la France. Il mérite la justice, pas l'humiliation. » Ces mots résonnent. Après plus de 10 ans de silence, Cecilia parle à nouveau. Non en tant qu'ex-épouse, mais en tant que femme. Pour certains, c'est un signe de grâce. Pour d'autres, de loyauté. Peut-être un dernier geste de compassion pour l'homme qu'elle a tant aimé. Peu de gens s'en souviennent, mais c'est Cecilia qui a façonné Nicolas Sarkozy. Elle a adouci sa rhétorique, peaufiné son image, écrit ses mots les plus puissants. C'est elle qui, en 2007, s'envola seule pour la Libye afin de négocier la libération des infirmières bulgares condamnées à mort. Elle fut l'architecte oublié de sa victoire. Et pourtant, lorsqu'elle partit, on la traita de traîtresse. La femme qui aurait abandonné la République. Mais aujourd'hui, à 67 ans, elle reprend enfin le récit. Cecilia Attias vit désormais à New York, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants. Louis, son fils rebelle, s'est lancé à son tour en politique. Et elle, discrète mais présente, conseille, oriente, influence encore. « Je suis toujours là », a-t-elle confié. Pas comme une note de bas de page dans la vie d'un homme, mais comme une femme qui a traversé la tempête, le scandale, l'exil, et s'en est relevée. Elle fut la première dame qui osa partir.
La femme qui dit non à un palais. Et l'ex-épouse qui, malgré tout, souhaita encore la dignité à celui qu'elle avait aimé. Son histoire ne parle pas seulement d'un mariage brisé, mais d'identité, de liberté, et du courage de quitter une vie qui ne lui appartenait plus. Cécilia ne s'est pas effacée. Elle s'est reconstruite. Et vous? Pensez-vous qu'elle a eu raison de fuir la lumière pour retrouver sa liberté? Partagez votre avis dans les commentaires et si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime, et envoyez-la à quelqu'un qui se souvient encore de ces années-là.